Soyez salués les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, je vais très bien. J'espère que vous allez aussi bien. Les amis, dans cette vidéo, si tu fais le marketing des réseaux, si tu fais le marketing d'affiliation, si tu fais le marketing digital, tu dois regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et mon conseil est de t'abonner sur cette page parce qu'au fur et à mesure, nous allons donner des informations concernant cette opportunité. Nous aurons l'occasion de vous expliquer. Il faut t'abonner, il faut partager. Voilà. Je vais revenir un peu dans l'histoire. Les amis, vous savez, au fur et à mesure que nous avançons, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre le fonctionnement des choses. Donc, si tu fais business en ligne, comme je l'ai dit, regarde cette vidéo. L'avènement des téléphones portables, au temps où quand on parlait de BlackBerry, tu connais BlackBerry. BlackBerry et Nokia, je pense qu'il y a de cela 10 ans, ou je crois, ou 15 ans par là, c'était les meilleures marques que tout le monde utilisait. Je sais que vous savez de quoi je parle. Il y a de cela 10 ans ou 15 ans, ce sont des téléphones les plus réputés. Généralement, quand on entend les téléphones sonner, si ce n'est pas BlackBerry, c'est Nokia. En ce temps-là, c'était les deux compagnies qui étaient à la tête au monde parce qu'ils faisaient plus de chiffre d'affaires. Et comme les choses changent, et lorsque les téléphones sans touche avaient commencé à arriver, BlackBerry et Nokia étaient restés dans leur coin. Parce que pour eux, ils étaient les leaders, ils étaient connus, donc ils n'ont pas voulu se fatiguer, ils n'ont pas voulu faire des changements. Aujourd'hui, je vous parle. Est-ce que vous entendez parler de BlackBerry et Nokia encore? C'est maintenant qu'ils ont essayé de se convertir un peu. Parce que lorsqu'il y a des tendances, lorsqu'il y a des systèmes et qu'il y a des bouleversements, il faut prêter attention. Sinon, beaucoup de choses risquent de nous échapper. Pourquoi j'ai pris un peu l'anecdote sur BlackBerry et Nokia? Je vais revenir maintenant dans le cadre de tous ceux qui font le marketing des réseaux. Avant le marketing des réseaux, c'est que généralement, il y a une compagnie qui arrive. La compagnie, pour qu'elle puisse vraiment fonctionner, il va falloir obligatoirement qu'on installe un bureau. Après installation du bureau, il faudrait qu'on fasse venir, voilà, du stock. On vient stocker parce qu'il faudrait que l'entreprise s'installe et l'entreprise viendra stocker les produits. Et donc, tous ceux qui sont membres dans ce pays pourront directement s'orienter dans la compagnie, dans le bureau, via leur parrain et par la suite vont activer leur compte, vont avoir les produits. Ça, le marketing relationnel, c'est ce que nous connaissons généralement. Le marketing relationnel à produit. Et souvent, il arrive que, souvent dans nos différents pays francophones, nous savons très bien, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les taxes sont très chères. Les taxes sont très élevées. Et ce qui a fait même que beaucoup d'entreprises même ont eu du mal. D'autres même ont arrêté d'envoyer même des produits même en Afrique. Parce que les taxes étaient élevées. Et donc, cette façon de fonctionner, c'est en train de changer. Parce que le marketing, comme on le dit, le travail à domicile. Ça veut dire c'est un travail 100% autonome. Ou, lorsque il y a une action que je vais poser, lorsqu'il y a quelque chose qu'il y a besoin, il ne faudrait pas que obligatoirement je passe par quelqu'un. C'est vrai, le marketing des réseaux demande que nous faisons appel à nos parrains au cas où nous avons des difficultés. Mais dans le cadre de l'obtention, par exemple, de nos services ou de nos produits, il faudrait que le leader qui est en question, le nouveau membre en question qui est entré, qui veut faire de ça son business à temps partiel ou à temps plein, puisse l'exercer sans contrainte. Mais il se trouve que souvent, nous avons quelques contraintes. Dues à quoi? Dues au fait que, généralement, lorsque vous êtes dans des endroits un peu reculés et que vous voulez peut-être parler ou exposer ce business, on demande à ce que vous soyez stockiste. Et nous le savons très bien, ces compagnies,
Pour être stockiste, on peut te demander des montants allant souvent jusqu'à même à 5 millions. Souvent, d'autres même dépassent. Donc, imaginez par exemple, moi, qui suis dans un endroit très éloigné et que je veux devenir membre d'une compagnie ou du moins je veux exercer la compagnie là où je suis et qu'on me demande de payer 5 millions comme je peux dire caution dans le but d'avoir des produits avant d'exercer, vous voyez, je suis bloqué. Je suis bloqué. Donc du coup, tu vois que je suis bloqué, je ne peux pas. Si je n'ai pas 5 millions. Donc ce qui fera que tout le monde ne pourra pas installer, d'accord, son business dans sa localité si ces personnes souhaitent. Et souvent même, je vais encore plus loin, souvent même quand vous parrainez par exemple, vous conseillez sur cette opportunité à des partenaires qui sont dans d'autres pays. Et il arrive souvent que vous soyez bloqué tout simplement parce que la compagnie n'est pas encore arrivée là-bas. Et nous savons très bien, pour qu'une compagnie s'installe, il faut toute une panoplie de procédures compliquées. Souvent, on rejette parce que les autorités de ce pays ont trop de conditions que l'entreprise trouve souvent assez compliquées. C'est là que vous devez comprendre les choses. Je vous dis, si vous suivez l'histoire des choses, l'arrivée de Livegood doit normalement vous interloquer. Et regardez ce que Livegood va faire. Regardez bien. Livegood, pour ceux qui n'ont pas compris cette entreprise, comment cette entreprise fonctionne sur ces personnes-là, ou du moins ne savent pas comment ce monde-là est en train d'être bouleversé. Pour ces personnes qui ne savent pas, ce sont ces personnes-là qui vont rester encore en retard. Et ces marketing-là, moi je l'appelle les marketing actuellement archaïques. Parce qu'ils ne donnent pas la possibilité ou comme on a cette liberté aux gens d'exercer ou de travailler là où ils souhaitent. Dû à ces contraintes qui, souvent même pour les surpasser, sont assez compliquées. Regardez maintenant, revenons à Livegood. Qu'est-ce que Livegood doit faire? Les amis, suivez-moi bien et écoutez-moi bien. Vous allez comprendre Livegood. Ceux qui critiquent Livegood, ceux qui ne savent pas, regardez ce que Livegood vient faire. Livegood vient et Livegood crée les fondateurs créent le projet. Et regardez ce qui est fabuleux. On décide à ce que on peut supprimer cette histoire de stockisme. C'est-à-dire, on veut aller dans tel pays, il faudrait qu'on s'installe, on va se soumettre aux conditions des autorités qui souvent sont très compliquées, comme je l'ai souligné. Livegood doit venir et Livegood doit mettre tous ses produits sur sa plateforme. 1. L'entreprise ne va plus payer de douane, de taxes. Non. Parce que tous les produits sont en ligne. Et l'entreprise va dire quoi? Ok, ces produits-là que je mets en ligne, ça sera pratiquement la boutique de toutes les personnes qui vont devenir membres et même ceux qui ne sont pas membres. Est-ce que vous me suivez bien? La boutique que Livegood met en place sur son site va constituer un peu une boutique que tout le monde pourra acheter et être livré quel que soit là où vous êtes. Si vous voulez bien comprendre, un peu comme Jumia. Regardez par exemple Jumia ou bien Amazon. Quand vous voulez commander, vous passez sur Amazon, vous passez vos commandes et Amazon vous livre. Est-ce qu'Amazon est venu, Amazon est obligé de s'installer dans votre pays? Ou bien Alibaba, est-ce qu'Alibaba est obligé de s'installer? Mais tous les produits sont en ligne. Et ce qui est encore fabuleux, c'est qu'on va rattacher le système de marketing des réseaux. Mais une fois que vous allez sur la plateforme, c'est comme si vous achetez une licence. C'est comme si vous achetez l'accès. Et donc du coup, on va vous donner accès au back-office, à votre back-office. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir accès au back-office. En même temps, on va vous générer, on va vous attribuer un lien qui va vous permettre simplement d'avoir, ce lien-là va constituer une boutique personnelle pour vous. Donc du coup, avec ce lien-là, je peux prendre ce lien, envoyer à mon partenaire qui, par exemple, au Cameroun, et au Gabon, et au Sénégal, il pourra commander ses produits. Livegood ne sera pas obligé de passer par moi. Mais Livegood
va lui livrer les produits en considérant toujours que c'est moi qui lui ai donné l'information parce que la personne a utilisé mon lien et les commissions me seront directement versées. Au lieu que par exemple comme les autres où on va prendre les produits et je suis obligé d'aller livrer. On va me demander des frais encore élevés. Livegood supprime tout ça. À travers mon lien, je donne là-bas, le partenaire il active, il a lui aussi sa boutique, il peut commander ses produits, Livegood s'en charge directement de le livrer. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui va créer un déclic, c'est quelque chose qui va bouleverser le monde du marketing des réseaux. C'est pourquoi tout le monde court pour rejoindre Livegood. Deuxième chose, c'est que l'entreprise va faire en sorte que, généralement dans les compagnies qui proposent des compléments alimentaires, vous êtes obligé d'envoyer votre argent à un parrain pour que le parrain puisse activer le compte. Et souvent, cela peut prendre même des semaines, des mois et souvent le membre est découragé. Moi-même, j'ai eu à traverser ça où beaucoup de mes partenaires sont découragés parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à leur compte. À Livegood, on a permis à ce qu'on puisse activer directement le compte avec une carte Visa. C'est-à-dire que quel que soit là où je suis, où vous êtes, c'est-à-dire que j'envoie le lien à mon partenaire de là-bas avec une carte Visa. Avec la crypto-monnaie, il peut activer son compte, avoir accès à sa boutique et tout de suite, il peut passer les commandes qu'il souhaite. Et ce qui est intéressant les amis, c'est que Livegood, puisque nous avons une boutique en ligne, c'est comme si j'ai ma boutique, c'est comme si j'ai mon bureau mais virtuel. Et Livegood dit quoi? Livegood dit, ce bureau que tu as là, puisque c'est un bureau, avec ça, tu ne vas plus payer les loyers, tu ne vas plus payer de courant, facture d'eau, d'électricité, tout ça comme on le faisait dans le marketing où on a un gros siège. Là-bas, tu as juste un droit d'adhésion, non, un droit d'entretien, pardon, de 9,95 $. C'est-à-dire que ta boutique que tu as là, cette boutique-là, c'est pour toi. Donc, ce que tu dois, c'est comme si les 9,95 $, dans d'autres marketing des réseaux où tu payes le local 200 000, 300 000, 400 000, ça, ta boutique est virtuelle, mais pour maintenir cette boutique-là et de pouvoir faire la recommandation et demander aussi à d'autres personnes d'avoir leur boutique et gagner, tu n'as qu'à payer 9,95 $. Ce qui ne peut pas asphyxier quelqu'un, ce qui ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler. Je ne sais pas si vous suivez ça. Donc, ce sont des choses que moi, particulièrement, lorsque j'ai découvert, j'ai dit waouh, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et tout de suite, chacun ici doit comprendre. Livegood, pour moi, est la meilleure comment on appelle, des entreprises du domaine de marketing révolutionnaire. C'est pourquoi je vous oriente d'aller sur Business for Home. Les classements ont été faits tout récemment. Et Livegood, vu que son système est révolutionnaire, Livegood a occupé la toute première place. Livegood a occupé la première position parmi les business en ligne les plus fiables de 2023. Et ça, tu ne comprends pas. On t'explique ça, tu ne comprends pas. Et avec Livegood, tu peux faire l'affiliation. Avec le Livegood, tu peux faire le dropshipping, c'est-à-dire mettre Livegood et le nouveau client qui a besoin des produits, je les mets en contact. Je n'ai même pas besoin d'être au milieu. Je les mets en contact via mon lien et lorsque le partenaire il achète, moi mes commissions sont versées. Tranquillement. Donc je ne me stresse même pas. C'est ça Livegood. Les amis, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez en fait compris. Prenez le temps de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Partagez. Il faut, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a dans la description de la vidéo, il y a un lien de là-bas. Il faut occuper votre position. Il y a également le lien de mon WhatsApp. Il y en a d'autres détails. J'aimerais pas que la vidéo soit longue. Je vais te donner, tu vas comprendre Livegood et tu vas voir, nous allons partir une entreprise
qui n'a vraiment jamais existé. Une entreprise internationale et nous allons bâtir nos boutiques en ligne. Avec LiveGood, vous avez votre boutique comme Jumia. Et ça, c'est pour vous. Et donc, tu vas permettre à d'autres personnes d'avoir leur boutique. C'est ça. Tout simplement ça. Voici ça. Voici c'est pourquoi nous parlons de LiveGood. Donc, LiveGood, pour moi, est l'entreprise révolutionnaire. Parce que il n'y aura pas à faire de rupture. Non seulement on est allé au siège, il n'y a pas de produit. On est allé, on dit, il n'y a pas UV pour s'inscrire. À LiveGood, tout ça c'est supprimé. Tout ça c'est supprimé. C'est pourquoi nous vous invitons massivement à LiveGood afin que nous puissions, parce que là, nous allons également devenir actionnaires. Parce qu'arrivé un moment, la société va demander à ce que tous ceux qui sont arrivés à un grade un peu élevé, chaque fin du mois, la société va prendre 2% de son chiffre d'affaires, tout généré, et partage entre tous ceux qui sont arrivés au grade qu'elle a demandé. C'est vraiment fabuleux. Et là, nous allons nous faire énormément d'argent. Énormément d'argent. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu pourras partager. Et j'espère que tu vas enfin comprendre le fonctionnement de LiveGood. Merci.